retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour ce mois de mai 2024 pour le signe des balances. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe de la balance, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments de messages. Et je remercie les nouveaux abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à partager les vidéos. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 5 cartes avec l'oracle de la Trigade, votre tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste love et on terminera en fin de guidance avec l'oracle d'humanisme. Je tirerai une carte pour vous apporter un message pour ce mois de mai. Allez, c'est parti pour les balances. Guidance pour ce mois de mai 2024. Bon, à la coupe, j'ai la carte du 7 de cœur et j'ai la carte du 7 de trèfle. Donc là, le 7 de trèfle fait référence à plein de communications. On peut parler également de communication donc par SMS, par visio, sur les réseaux sociaux. Et avec ce 7 de cœur, on peut supposer, si on est dans le domaine sentimental, que vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne. Donc on parle de nouvelles relations. Sinon, on peut parler également de réconciliation, de nouveaux départs. Pour certains, on peut apprendre aussi une grossesse ou alors simplement la naissance d'un enfant. Allez, en tous les cas, c'est positif. Allez, pour les balances, pour ce mois de mai 2024. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du changement avec ce 10 de carreau. Donc changement, déménagement, on peut parler de changement de travail également. On peut parler aussi d'un grand déplacement, ça peut être un voyage qui est peut-être prévu. On va regarder derrière, donc on me parle de changement. Changement qui est retardé, parce que vous êtes peut-être dans l'attente de papier, d'écrit. Donc là, on parle plus de papier, de lettres ou de recommandé. Peut-être quelque chose en lien avec le travail, puisque là, alors on parle de nouvelles assez rapides quand même, par rapport aux activités professionnelles ou à votre travail. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement qui tarde un petit peu à venir, mais là, on parle de papiers quand même qui vont venir, qui vont arriver, parce qu'on a quand même la carte du changement derrière. Allez, on regarde le tirage. Et ben voilà, on a les signatures. Donc, signature, mais attention. Alors, oh là. Alors, effectivement, là, c'est retardé. On voit qu'il peut y avoir du changement dans le travail. Donc, ça peut être un nouveau poste, ça peut être des nouvelles missions au sein de là où vous travaillez. Mais attention, parce que vous allez créer de la jalousie là autour de vous avec ce valet de pique. Mais dans tous les cas, vous avez le succès avec l'as de trèfle et avec l'as de pique. On signe, c'est les signatures de contrats et de papier. Donc, c'est positif, mais on a quand même des gens jaloux. On recouvrira tout à l'heure. On dit avec certitude, nouveau départ, vous voyez, ça ressort encore et ça apporte de la joie. Là, vraiment, il y a quelque chose qui peut changer alors dans le domaine professionnel, mais peut-être que ça vous parle sur un autre domaine. Mais en tout cas, avec certitude, là, on a de la joie par rapport à un nouveau départ, peut-être par rapport à une grossesse, par rapport à une naissance, par rapport à une réconciliation également. On a des démarches, oh là, il y a une colère à faire. Là, il y a une colère, alors, soit par rapport à des démarches. Alors, cette dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, ou si vous êtes seule, veuve, divorcée, séparée ou célibataire. Sinon, on peut parler d'une dispute, là, peut-être d'une grosse colère avec une femme d'un certain âge, ou alors une femme seule, qui est brune, qui a des cheveux de couleur brun, et il y a une colère. Donc, soit c'est elle qui est en colère après vous, soit c'est vous qui allez être en colère après elle. On recouvrira également cette carte-là. On parle de blocage, de stress par rapport à un domaine financier. Donc là, peut-être par rapport à une somme d'argent qui est bloquée, ça vous angoisse. Ou alors, on peut parler aussi d'une certaine instabilité financière, des blocages dans le domaine financier ou par rapport à une somme d'argent en particulier. On recouvrira également ces cartes-là. Et là, on me parle de projet. Projet là officiel avec un partenaire de cœur. Donc, ça peut être avec votre partenaire de cœur. Sinon, on peut parler de projet aussi avec un papa. Alors, comme on a le 8 de pique et le 9 de pique là, est-ce que vous avez un papa peut-être qui est malade
et qui souhaite peut-être commencer à faire des donations, ou un grand-père. Et pour l'instant, bon, avec le roi de pique avec 9 de pique, on est dans le domaine juridique, avec le 8 de pique, on est dans le domaine médical. Donc on peut effectivement, autour peut-être de cet état de santé, avoir le projet justement de peut-être procéder à une donation. En tout cas, il y a peut-être une colère là ici aussi au sein de la famille. Ça peut être aussi une maman, et pas forcément vous mesdames, mais ça peut être aussi une maman ou une grand-mère. Allez, on va recouvrir les cartes négatives pour avoir plus d'informations. Donc, le valet de pique, la colère, le 9 de pique et le 8 de pique. Allez, sur le valet de pique, vous voyez, c'est par rapport au changement. C'était la carte qu'on avait au-dessus du dos de deck. Hein. Donc, effectivement, vous avez des gens jaloux, là, peut-être dans le domaine professionnel, par rapport aux signatures que vous allez faire, par rapport peut-être à la promotion que vous allez avoir. Sur la colère, attention, donc c'est une mauvaise femme. Donc, c'est une femme jalouse, une femme mauvaise, hein, que je vous disais, là, par rapport à cette femme-là. Et elle vous retarde. Elle essaye de retarder les choses. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Il y aura beaucoup de communication et c'est à partir de là qu'il va y avoir de la colère. Sinon, c'est elle qui a une colère démesurée envers vous. Ensuite, sur le 9 de pique, on parle d'un petit déplacement à prévoir. Et là, on parle encore de travail. Donc là, bon, il y a des blocages, il y a de l'angoisse dans le domaine financier. Mais ça va vite, vous allez devoir vous déplacer. Hein. Alors, pour d'autres, on peut parler peut-être d'un arrêt de travail. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une indemnité suite à peut-être un accident de travail. Et donc, en fait, ça tarde peut-être à arriver et vous allez devoir vous déplacer à un moment pour savoir où c'en est. Bon, c'est pas trop mauvais, mais ça fait beaucoup d'informations là sur le général pour vous, les balances. Allez, on va regarder maintenant votre professionnel. On va voir si les signatures et le changement qu'on avait vu là ressort encore. Hop. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le mois de mai 2024. Pour le signe des balances. Bon, à la coupe, nouveau départ. Vous voyez, la naissance, elle est là. C'est comme le 7 de cœur que l'on avait tout à l'heure. Nouveau départ et nouveau départ qui est très bon, hein, puisqu'on a la bénédiction. Hein, donc ça, c'est très bon. Donc pour vous, oui, il y a vraiment un nouveau départ, peut-être un avenant à signer, un nouveau poste à prendre au sein de là où vous travaillez. Sinon, ça peut être aussi un nouveau travail. Et on a la carte de l'amour. Alors pour certains, peut-être que vous avez rencontré l'amour à votre travail. Tout simplement, on peut parler aussi d'un travail qui vous tient à cœur. Derrière, on a vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. On voit que c'est un travail, en tout cas, que vous avez espéré, que vous attendiez tant. Et ça y est, il arrive. Vous êtes protégé par rapport à ça. On parle d'éternité, donc c'est quand même quelque chose qui va durer. Donc on peut parler d'un CDI, on peut parler en tout cas d'une belle carrière. Derrière, on a la carte de l'homme et on a la clé. Donc l'homme peut vous représenter vous, sinon peut-être que c'est un patron ou un chef d'entreprise. Hein. Allez, on va regarder le tirage. Donc là, protection encore. Protection, là, on a quelque chose, une situation qui s'arrête, mais pas négativement. On a une certaine équité, donc avec cette carte d'équité de balance, on a un certain équilibre dans son travail. Là, l'oméga, tout simplement, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ici, on parle d'isolement. Bon, alors isolement, est-ce que c'est parce que vous avez le projet de vous mettre à votre compte et de travailler pour vous-même aussi? Sinon, on peut parler peut-être d'une mission dans laquelle vous allez vous retrouver seul. Vous ne travaillerez pas en équipe. Vous aurez une certaine autonomie aussi dans ce travail. On va recouvrir l'isolement. On a encore la naissance. Donc là, vraiment, c'est le maître mot. Alors, on verra avec l'oracle d'humanisme. En tout cas, par rapport au domaine professionnel, ce qui ressort beaucoup, mais même si ce n'était pas le domaine professionnel, vous prenez que ce qui vous parle, on est vraiment sur un renouveau pour vous, là, sur le mois de mai, les balançants. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a du changement à venir. Et plus précisément dans le professionnel. Allez, on va regarder si tout ça ressort également dans le sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des balances pour ce mois de mai 2024. Alors, à la coupe, on me parle de choix et de décisions à prendre, mais c'est des choix qui vont s'imposer à vous, mais vraiment par chance. Ouais. C'est vraiment par chance que vous allez devoir prendre... ça va arriver... ouais, puis on parle d'ouverture, de changement. Bon.
Ça bouge pour vous. Hein. On va regarder le tirage à 9 cartes. Allez. Et en dos deck, j'ai la carte de l'automne. Alors, soit on peut parler d'une situation qui est arrivée au mois à l'automne dernier, soit on parle d'une situation qui date depuis l'automne dernier. On peut parler également de lâcher prise, d'un certain détachement, ou alors on parle simplement de vous, puisque on a le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Et vu que l'on est là pour le signe des balances, alors on parle d'un temps d'interruption. On parle de pause, de break et de détachement. Donc, est-ce que vous vous détachez d'une relation en particulier, d'une personne en particulier? Vous avez mis les choses en stand-by parce que tout simplement, la relation ne vous plaisait pas. Elle était peut-être trop discrète, elle était peut-être cachée et ça ne vous plaisait pas. Ou tout simplement, c'est votre vie sentimentale que vous avez mis en suspens et que vous arrêtez. Bon, derrière, j'ai quand même un happy end et ouais. J'ai quand même quelque chose de beau à venir. On va regarder le tirage. Bon, on a le succès dans le domaine sentimental. On a l'âme sœur. On peut parler d'une personne du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Sinon, on parle d'une situation qui va s'arrêter. Ou alors d'une certaine froideur, hein, ou quelque chose, ou alors une personne que vous avez rencontrée peut-être sur la période de l'hiver. Derrière, on a quand même le mariage et l'union. Et on nous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc, ou de vous fier en tout cas à votre intuition. Si vous vous dites que cette personne, c'est la bonne, eh ben, il n'y a aucun souci. Il faut vous fier quand même à votre intuition et pas toujours rester dans ce qui a pu se passer auparavant. Là, ce qu'on vient de voir dans le dos deck de relations cachées. Bon, là, on me reparle nouveau départ pour vous, voyez. Alors, nouveau départ, ou sinon, si ça vous parle, on peut aussi parler des signes du Bélier, Taureau et Gémeaux. On parle également du printemps, qui est la saison dans laquelle on est actuellement. Donc, vous voyez, et on parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir et de vous fier à votre intuition. Donc là, on est vraiment sur la guidance du mois de mai. Et il y a bien un nouveau départ dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Ici, j'ai le jeune homme. J'ai la guérison avec un certain équilibre et on parle de vous, le consultant, la consultante. Par contre, ce jeune homme-là qui ressort, il ressort comme quelqu'un qui peut paraître pas sérieux. Donc, on va quand même le recouvrir. Mais bon, sinon, on ne prend que ce qui nous parle, c'est-à-dire que là, on a l'arrivée d'un homme, tout simplement, dans notre vie, ou d'une femme. Hein, et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Ouais, là, on a quelque chose là qui a été mis en suspens. On a encore le break. Ah ah, et on a le triangle amoureux. Bon, et on a le déménagement. Donc là, pour l'instant, vous avez des sentiments pour une personne, mais qui pour l'instant, cette personne-là est encore en couple. Elle doit peut-être encore régler ses problèmes. Elle doit peut-être se séparer. Elle doit déménager. Donc, il y a encore des choses à gérer pour elle avec une histoire passée. Et vous, du coup, vous avez mis en stand-by, ou alors c'est cette personne qui a mis en stand-by votre relation. Donc, effectivement, il y a une guérison, là, il y a un équilibre. Donc, c'est que vous êtes dans l'attente. Mais on vous dit que ça va bien se passer, que ça va bien évoluer. Il y a quand même quelque chose de beau à venir. Mais effectivement, l'ombre au tableau, c'est que cette personne n'est peut-être pas encore totalement disponible et investie dans la relation. Et tout à l'heure, on avait quelque chose de caché. Donc, si cette personne est encore en couple et n'a pas encore dit qu'elle vous connaissait, qu'elle était avec vous, bah forcément, ça crée des tensions. Et donc, il y a cette petite pause. On ne parle pas de séparation. On parle simplement de break, là, le temps que les choses s'arrangent et puis que cette personne règle ses problèmes. Donc, voilà. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Allez, on va regarder maintenant le message pour vous, les balances. Allez, avec l'oracle d'Humanis, quel est le message pour le signe des balances? J'ai la réflexion qui ressort. Réflexion par rapport à une rencontre, vous voyez? Donc là, effectivement, c'est certainement ce qu'on vient de voir avec l'améthyste love. Vous avez effectivement rencontré quelqu'un, mais vous êtes dans la réflexion. Vous ne savez pas encore si c'est la bonne, ou alors vous vous posez des questions parce que cette personne n'est pas encore détachée de son passé. Donc voilà, vous avez cette réflexion-là et cette rencontre qui vous taraude et qui vous amène à réfléchir. Alors peut-être à prendre des décisions aussi. Mais bon, en tout cas, comme on vient de le voir, l'avenir n'est pas incertain, l'avenir n'est pas mauvais, au contraire, c'est plutôt positif. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour vous les balances. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.